C'est vrai que cette course de Pikes Peak, c'est la légende, hein. C'est la course de l'extrême par excellence. Wow, comment ça marche! C'est pas mal, hein? Je l'ai pas vu en fait dehors. Depuis le lancement de cette chaîne, on a eu l'occasion de raconter des aventures incroyables. Mais cette fois-ci, je crois qu'on s'attaque à un mythe, à une légende, puisque je vais avoir la chance de participer à la course de côte de Pikes Peak aux États-Unis, dans le Colorado, avec cette Renault RS01 qui, si on l'amène en haut, sera tout simplement la première Renault de l'histoire en haut de Pikes Peak. C'est vrai qu'en tant que projet privé, quand on a imaginé faire cette course, bon, déjà il y avait le Craft Racing avec qui j'étais assez proche, avec qui j'avais fait une manche de course de côte. On en avait discuté de nos rêves communs et c'est vrai que Stéphane Craft avait aussi ce rêve de Pikes Peak. Et on a réfléchi à le faire ensemble. Qu'est-ce que ça représente pour toi Pikes Peak? Bah écoute, pour moi c'est le Graal absolu. Tout a commencé en course de côte, ouais. J'ai roulé en course de côte. Donc ça fait 20 ans que je dors, je pense, je respire course de côte. Ouais, c'est ça. Donc quand on parle de Pikes Peak, forcément, Harry Vatanen, Sébastien Loeb... Au niveau de la voiture, la RS01, en fait, je connais cette voiture depuis un moment, de par ma carrière de course, je l'ai croisée souvent, et j'en ai toujours entendu des choses incroyables. Et puis la voiture, c'est un bonheur, enfin, je veux dire, l'aéro, c'est un truc de fou. En plus, t'as les watts, t'as le turbo qui souffle, non, c'est un truc de fou, et franchement, la voiture, elle est incroyable, et je trouve qu'elle a pas pris une ride. Tu me dirais que c'est une voiture qui vient de sortir, je te le dirais, franchement, incroyable. Et c'est vrai que le travail de Renault derrière cette voiture est assez hallucinant, hein. C'est la synthèse de tout leur savoir-faire. Quand Valentin est venu présenter le projet, il n'y avait même pas débat en fait. Les équipes de Renault en général adorent les défis. L'idée était tellement surprenante et folle que ça a adhéré. L'initiative ne venait pas de nous. L'auto le mérite, le terrain de jeu est fantastique, donc voilà, les énergies sont fédérées pour accompagner ce beau projet. Alors en fait, ce projet correspond tout à fait en fait, à l'ADN de Renault, qui a toujours aimé ces projets un peu ambitieux, fédérateurs, innovants. On peut citer par exemple le Speeder Trophy, avec également sa déclinaison en véhicule de route, le Speeder, également la Clio V6, un peu plus tôt dans l'histoire la R5 Turbo, et puis sa déclinaison récente, la Turbo 3E. La RS01 a été créée en fait sur la base du succès de Mégane Trophy en Eurocup. La direction générale nous avait donné un cahier de charge un peu plus ambitieux, qui était vraiment de faire une auto marquante. À la fois donc on a ce design de concept car ramené sur la piste, mais on a aussi un niveau de performance qui était inégalé honnêtement. On a vraiment pris le meilleur de ce qu'on pouvait en interne dans les compétences du groupe, mais également auprès de partenaires spécialisés. Je pense que c'est l'une des voitures fermées françaises les plus rapides qui n'ait jamais existé, si on enlève tout ce qui est monoplace et prototype, hein, évidemment. Quand on a dû choisir une voiture pour Pikes Peak, il a fallu trouver plusieurs ingrédients. Moi, je voulais le côté aérodynamique pour éviter de trop devoir le retravailler, parce qu'on n'a pas de soufflerie, donc je voulais pas faire quelque chose de trop amateur sur ce côté-là. Il y a un travail aéro qui est absolument démentiel sur cette voiture. C'est une voiture, pareil, qui est très massive, un gros diffuseur, voilà, avec ses 2 sorties d'échappement. Et c'est vrai qu'au niveau du moteur, le fait d'avoir un moteur puissant, fiable, elle fait qu'1 tonne 100, donc c'est plutôt léger, je trouve, par rapport à son gabarit. Et donc ça laisse place du coup à la pièce maîtresse de la voiture, ce moteur. Dedans, on a un moteur Nissan
3,8 litres V6 biturbo. Pour ceux qui connaissent, c'est celui de la Nissan GT-R. C'est vrai que depuis qu'on s'est lancé dans ce projet avec Stéphane Kraft et plus récemment avec Guillaume Fouquet, moi un peu naïvement, je me suis dit qu'on mettrait la voiture là-bas, que ça fonctionnerait tout de suite, avec quelques ajustements, mais en fait il y a un énorme travail de préparation à faire. PricePeak, c'est avant tout de l'altitude. Là, on monte à plus de 4000 mètres. Cette voiture donc n'a aucune conception de base pour répondre à ça. Donc il a fallu assez rapidement réfléchir le comment on allait s'y prendre. Garder la performance en altitude, c'est un peu le même principe que pour nous, êtres humains. Dès qu'on va vouloir monter au sommet d'une montagne, on sera tous essoufflés. C'est le même principe pour le moteur. Lui, il a moins d'air, il va moins bien fonctionner parce que du coup, il n'a pas ce qu'il faut pour ces réglages qu'il a de base. L'enjeu pour pouvoir aller à PricePeak, c'est d'avoir des turbos qui soient adaptés à l'altitude. Ce n'était pas le cas des turbos d'origine. On a essayé donc effectivement avec des contacts privilégiés de trouver les turbos les plus adéquates pour remplir cette mission-là. Ouais, en fait, ce boîtier-là, il va permettre de voir les tours minutes en fait, du turbo. Ici, là, on a le turbo d'origine et derrière, tu as l'énorme turbo. Donc clairement, on n'est pas du tout sur la même taille. Nous, le but, c'est d'aller en haut, premièrement. La perf aussi est importante, et nous, on est là pour ça, on est là pour faire la course. Mais le premier but, c'est d'arriver en haut. Donc le curseur qu'on doit mettre entre fiabilité et performance, il doit tenir compte forcément de la fiabilité. Voilà. Une fois qu'on a effectivement trouvé les bons turbos, il a fallu faire tout le travail d'adaptation. Et si on n'a pas d'isolant thermique, clairement, on va tout cramer. La dernière fois, quand même, quand on a sorti les turbos, on a vu que c'était bien bleu. C'était pas très beau. C'était beau, mais on avait vu que c'était. On s'est dit, voilà, ça va pas aller là-haut. Ça ira pas, je crois. Non, on fait une protection ici en aluminium, avec la fibre en dessous, et comme tu connais, quoi, comme tout le monde fait. Et ça, en fait, c'est, je vais pas dire une nouvelle techno, mais c'est une techno qui est utilisée à très haut niveau, donc c'est une protection souple qu'ils ont fait un peu comme de la haute couture, quoi. C'est-à-dire comme une chaussette en fait autour du turbo. Et là, on voit bien les turbos qui avaient bleui. Et en fait, tu vois, ça vient se mettre autour. On a reçu les pneus Michelin. Donc ça, c'est très cool parce que c'est des pneus course de côte. Et quand on parle de PricePeak Hill Climb, les nouveaux pneus Michelin de course de côte qui s'appelaient avant S5C+, pour ceux qui connaissent la course de côte. C'est d'ailleurs ceux qu'on avait dans l'épisode course de côte qu'on avait fait sur la chaîne. Et bien maintenant, ces pneus-là s'appellent tout simplement Hill Climb. Voilà. Et franchement, ces décos d'époque qui font un peu style néo-rétro comme ça, Adrien Pavio a super bien réussi à remettre ça au goût du jour. Donc je trouve ça trop bien pour une voiture iconique qu'est la RS01 de lui mettre une déco vintage comme ça. C'est ce qu'on voulait faire. Ensuite, c'est vrai qu'au-delà de la préparation de la voiture, il y avait quand même ma préparation en tant que pilote, parce que c'est vrai que au final, c'est moi qui vais être dans la voiture. Hein. Donc, il va falloir connaître la piste, essayer de la reconnaître au maximum. Et c'est vrai que pour ça, le simulateur m'a énormément aidé, parce que on peut apprendre là où ça tourne, essayer de trouver des points visuels en tout cas. Et c'est vrai que c'est un outil aujourd'hui qui est essentiel pour préparer une course comme ça. Après, il n'y aura que la réalité du terrain qui fera le boulot, mais d'arriver avec cette préparation, c'est quand même génial. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu la préparation sportive avec du vélo, de la course à pied, de la randonnée, toutes ces choses-là qui font qu'on arrive un peu mieux préparé, on est un peu mieux dans la tête. Et puis ça permettait aussi de prendre un peu de recul avec ce projet-là qui était très prenant, donc c'était pas une mauvaise chose. Il est clair que PricePeak, la course dans les nuages, c'est un mythe, c'est dur, il y a une évolution de grip, il y a une évolution de l'altitude, le contrôle du moteur, donc il y a aussi pas mal d'inconnus, mais c'est ça qui fait que ce projet est réellement désirable.
on est en Open Pikes Peak. Donc ça veut dire qu'on est dans les voitures très rapides, mais pas celles qui peuvent gagner. Donc ça veut dire qu'on va jouer, j'espère, le top 10. Ça, je peux vous dire, c'est mon objectif, de jouer le top 10. Ça serait déjà génial pour une première. Mais surtout, ce qu'on va jouer, c'est le fait que cette voiture soit fiable, que tout ce qu'a fait Guillaume fonctionne, que tout ce qu'a fait l'équipe fonctionne. Ça a été fait en un temps record. Et en tout cas, on fera quelque chose d'honorable pour amener la première Renault en haut de Pikes Peak. Le fait d'avoir, donc je les imagine déjà, des photos de cette RS01 sur les derniers kilomètres avec un ciel bleu parce qu'il fera beau, c'est vraiment un rêve. Derrière, ça dit quoi? Bien. Tu l'as jamais vu marcher comme ça, ta caisse? On va redescendre, parce que là c'est en train de devenir bien couvert. On a eu de la chance comme sur la météo, et puis voilà. Et puis donc je vais clapper, et puis on se retrouve à Pikes Peak.